les retrouve dans les marchés, s'activant à écouler leurs marchandises. Les vendeurs ambulants sont de plus en plus nombreux. Dans cette édition, nous ferons une incursion dans leur univers. Un peu plus de 15 jours après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, des funérailles nationales sont organisées ce vendredi à Cap-Haïtien, grande ville du nord du pays. C'est parti pour les Jeux Olympiques de Tokyo. La cérémonie d'ouverture s'est tenue dans la capitale japonaise ce 23 juillet 2021. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Nous avons probablement été interpellés en plein marché par des vendeurs ambulants. Soucieux de gagner de l'argent pour subvenir à leurs besoins, ils n'hésitent pas à proposer parfois avec beaucoup d'insistance leurs marchandises aux passants, le plus souvent en dépit des désagréments que leur présence pourrait causer sur les voies. Notre reporter Anissette Konan s'est intéressée à ce type de marchands. Elle a même fait une incursion dans leur univers. Suivez son point. Salimata, à la trentaine révolue, est vendeuse ambulante. Elle vend de la lingerie féminine au marché Coco Vico d'Angré, dans la commune de Cocody. Son activité, elle exerce aux abords du marché, un phénomène qui gagne de plus en plus de terrain dans le district d'Abidjan. Pour elle, la vente des articles aux alentours du marché est bien plus rentable. Simplement, je mets sur mes fers et puis dès que je vois une femme arriver vers moi, je vais vers elle pour lui dire de payer les caleçons. Même si elle ne veut pas, je fais tout pour qu'elle puisse acheter. Sur la route, là, ça m'évite de prendre un magasin qui est cher. Et puis ici, là, les clients, là, pour les avoir, c'est facile que de les avoir dedans là-bas. Là, c'est rapide. Si tu t'assois dedans aussi, là, ceux d'ici, là, ils ont déjà pris tous les clients. Autre marché, même constat. Ici à Djamé Liberté. Pour Aïcha, Alessi et Eloge, respectivement vendeurs de collants, jeans et de t-shirts. Ils subissent assez de tracasseries avec les agents de contrôle de la mairie. Malgré tout, ils réussissent parfois à tirer la pitance du jour. On est là, c'est de brouiller un peu pour avoir l'argent. Si on a eu l'argent un peu, on peut acheter un magasin pour rentrer dedans. Nous, on n'a pas de place fixe. En fait, nous avions une place, on déposait des tables dans le marché, mais il y a la mairie qui a tout cassé. Et jusque-là, nous nous débrouillons sur la route parce que c'est vraiment difficile de prendre des clients pour entrer jusqu'à là-bas. En fait, ici, ça dépend. C'est la performance de chacun. Voilà, parce que nous vendons pour des personnes. C'est en fonction de ce que tu vends qu'on te rationne. Si tu as vendu 15 jeans à un prix bas, le soir, tu n'auras pas beaucoup. Mais au fur et à mesure que le montant est haut, tu as plus d'argent. Ici, moi, je vends les t-shirts. J'ai choisi de vendre au dehors parce que les magasins sont chers. C'est mon magasin qui est ici. Le phénomène est risqué à cause de la densité de la circulation. Mais il est parfait pour certains clients. Et ce n'est pas ceux-ci, habitués des lieux, qui diront le contraire. Pour dire la vérité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour nous qui prenons toujours ce tronçon-là. On a toujours des difficultés avec les vendeurs parce qu'ils sont toujours au milieu de la voie. Souvent même tu klaxonnes, ils n'entendent pas. Tu es obligé de venir doucement, doucement, doucement pour ne pas arrêter quelqu'un. Ouais, par exemple, au moins c'était un 5 000. Tu peux gagner au moins 6 jeans ou bien 4 jeans comme ça. Tu vois, non? Un moment comme ça. C'est moi, le magasin, moi, il ne rentre pas trop dans le magasin. Ça, au dehors, il gère mes mouvements. Je préfère payer mes collants sur la route parce que le magasin est plus cher que les collants du dehors. Donc, je préfère acheter mes collants dehors. Je peux acheter au moins, dans le magasin, c'est 5 000 dehors, il peut avoir 2 000. Souvent, il peut avoir 1 000 francs. Donc, c'est pourquoi je préfère payer mes collants dehors. À la question de savoir les initiatives prises par la mairie d'Adjamé pour améliorer les conditions de ces vendeurs ambulants, le directeur de cabinet de la mairie d'Adjamé, Fatogma Sanogo, a bien voulu nous recevoir pour répondre à notre préoccupation. Vous savez, le maire Soumaoro Faye, le député maire, dès son ascension au pouvoir, a mis un point d'honneur à mettre de l'ordre au niveau du commerce. Adjamé, c'est vrai, c'est une plaque tournante de commerce, mais il faut quand même assainir. La rue n'est pas le cadre pour faire le commerce. On leur a proposé des espaces à leur portée, mais ils ne veulent pas tout ça. Parce que quand vous les mettez au 3e étage du forum d'Adjamé, ils trouvent qu'il y a un qui vend le jean en bas et qui sera plus accessible. Mais nous leur avons dit qu'il faut bien que tout le monde monte pour que ça marche. Et ceux qui se plaignent pour dire que la mairie les chasse, c'est pour que tout le monde se retrouve au 3e pour le bonheur de tout le monde. Il faut qu'ils acceptent d'aller dans des coins dédiés au commerce. Vendre dans un magasin ou aux abords des marchés, l'essentiel pour ces vendeurs ambulants, quels que soient les risques, est de pouvoir faire recette en vue de subvenir aux besoins de leurs différentes familles.
L'Aïd el-Kébir ou la Tabaski a été célébrée le 20 juillet dernier, une fête marquée par la prière dans les mosquées. Notre reporter Alassane Drabo revient sur ce moment de dévotion dans la ville de Sikensi, au sud du pays. La communauté musulmane de Sikensi, avec à sa tête l'imam Diaby, à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice du mouton, a prié pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Cette prière, qui marque la fin du Hajj, le pèlerinage à la Mecque, opportunité toute trouvée pour l'imam Diaby d'inviter les fidèles à prôner autour d'eux les valeurs de solidarité, de tolérance, de fraternité et d'amour. Des valeurs, selon lui, chères à l'islam. L'homme de Dieu n'a pas manqué d'exhorter la communauté musulmane dans son ensemble à adopter un comportement exemplaire et responsable dans la société, à l'image du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. La prière de l'Aïd el-Kébir à Sikensi a bénéficié du soutien des autorités et des cadres de la commune. Ils ont invité les fidèles à prier davantage pour la cohésion et l'harmonie entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Les propos de l'imam et des autorités de la ville, fort appréciés par les fidèles. C'est par des louanges et des invocations que la prière de l'Aïd el-Kébir à Sikensi a pris fin. Un mot de religion, les membres de l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres USO Côte d'Ivoire ont prié et procédé à la consécration du bureau régional d'Abidjan Sud Arras. C'était le samedi 17 juillet dernier à leur temple dans la commune de Cocody. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On s'intéresse pour l'heure à la 3e édition du Festito, Festival d'art oratoire. L'événement s'est tenu ce vendredi dans la commune de Yopougon. On en sait plus avec Noussangari. Nakiayo, village situé dans le département d'Issia, bientôt aux couleurs du Festito Culture. Un festival qui vise à faire la promotion du tourou, art griotique à la base de la musique du terroir en pays bété. Le tourou, c'est l'école traditionnelle en pays bété, puisque le tourou signifie en Niabois, enseigne-lui la sagesse. Donc on enseigne notre société à travers des textes mis en musique. 29, 30 et 31 juillet, 3 jours de festivités au rythme de la culture bété. Une conférence de presse sur le tourou. Alors tous ceux qui viendront seront instruits largement sur ce qui est la philosophie, bien sûr, de cet art oratoire. Il y aura également la visite des stands culinaires parce qu'il y aura un concours culinaire. On ne va pas seulement s'arrêter sur la musique, on va permettre bien sûr aux festivaliers, à tous ceux qui viendront de découvrir le patrimoine culinaire, le concert tradit moderne avec le chorégraphe Naonou Paulin. La culture bété valorisée, mais aussi d'autres cultures de diverses régions du pays seront aussi à l'honneur. D'où le choix du thème « Intégration culturelle, gage de cohésion sociale ». L'intégration culturelle pour unir, pour renforcer nos liens culturels, mais sociaux. Quand le lobby, le Wambélé va venir par exemple à Nakiayo, que le Wambélé des choses depuis Koroko sache qu'il est celui étant un Nakiayo et que le bété l'accueille comme un fils, comme un frère et non comme un étranger. Parce qu'en pays bété, il n'y a pas d'étrangers. Véritable attraction touristique et culturelle, le Festito Culture est à sa 3e édition. Les initiateurs, quant à eux, entendent vendre le festival au-delà des frontières ivoiriennes. Du sport à présent, 25 pilotes ont pris part récemment à la journée de détection initiée par la Fédération ivoirienne du sport automobile FISA. C'était à l'espace Palmeraie dans la commune de Cocody. Joël Gossé. 25 filles et garçons repartis en 2 groupes font vombrir les moteurs de mini-voitures sur les pistes avec à leur côté des formateurs. Dans la catégorie 1, constituée de pilotes dont l'âge varie entre 6 et 9 ans, Koné Youssouf a dominé la course avec un chrono de 1 minute 40 secondes 53 centièmes. Dans la catégorie 2, qui comprend les participants âgés de 10 à 14 ans, l'invité d'honneur Darel Bury, pilote de karting, a aussi participé à cette compétition. Ici, la piste elle est petite, donc on n'a pas trop de manœuvres à faire, donc c'est pas très technique. Je me sens à l'aise. Moi, c'est la première fois que je viens. Et on a fait une qualif et je pense que ça a été. Riche de son expérience en championnat de France, le jeune pilote a réalisé le meilleur score sur la seconde section du parcours en 1 minute 16 secondes 59 cm. Une performance qui n'est pas passée inaperçue. Il a un truc. Après, il faut beaucoup travailler, c'est sûr. Là, ce n'est pas sa surface de prédilection.
mais c'est celui qui a eu besoin du moins de conseils parce qu'il est déjà à l'aise, il sait faire, il connaît les trajectoires, il sait comment on freine. Donc lui, il a eu besoin de moins de conseils que les autres. Initiée par la Fédération ivoirienne de sport automobile, cette journée de détection de jeunes pilotes entend assurer la relève. C'est la première 5. On a fait un test il y a quelques mois avec 4 ou 5 enfants et ça s'est bien passé. Et donc du coup, effectivement, là, on va dire c'est l'édition grandeur nature. Pour l'instant, les formations et séances de qualification qui viennent de se terminer se sont plutôt bien passées. Quelques petites frayeurs, quelques petites sorties de route, quelques grosses accélérations. La Fédération ivoirienne de sport automobile, FISA, veut perpétuer cette journée en vue de déceler de nouveaux talents susceptibles de représenter la Côte d'Ivoire les années à venir à l'échelle internationale. Le top départ des Jeux olympiques de Tokyo a été donné ce vendredi 23 juillet avec la cérémonie d'ouverture qui a débuté officiellement. Le spectacle s'est tenu à huis clos, comme nous le font savoir Arsène Kwasi et Jean-Sylvain Esso. Après un an de report en raison du coronavirus, c'est enfin le coup d'envoi officiel des Jeux olympiques de Tokyo. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce vendredi au stade olympique de la capitale japonaise. Avec toutes les incertitudes sur la tenue de la compétition et l'absence du public, les organisateurs promettaient un spectacle plus simple et plus sobre que les dernières éditions des JO. La cérémonie a donc mis en lumière l'histoire du pays hôte, le Japon. La soirée a rendu hommage aux victimes de la pandémie de Covid-19 à travers le monde et aux victimes du tremblement de terre survenu en 2011 sur les côtes japonaises. Les 206 délégations ont défilé dans la première partie de la cérémonie. Elles comptaient chacune 2 porte-drapeaux pour la première fois dans l'histoire des Jeux. Pour la Côte d'Ivoire, la sprinteuse ivoirienne Talou Marie-José et Ndri Kwadjo Frank de l'Aviron ont conduit la délégation. Et c'est la star de tennis japonaise Naomi Osaka, dernière relayeuse, qui allume la vasque olympique qui brille désormais à Tokyo, ville hôte de ces Jeux de la 32e Olympiade. La flamme restera allumée au stade olympique jusqu'au terme de ces Jeux, au soir du 8 août, après 2 semaines de compétition durant lesquelles 11 090 sportifs venus du monde entier se disputeront les 339 titres en jeu dans 33 disciplines sportives. Nous restons à l'étranger. L'Assemblée nationale de Sierra Leone a voté aujourd'hui l'abolition de la peine de mort. Elle sera remplacée par une peine d'emprisonnement à perpétuité ou à un minimum de 30 ans. Le président Julius Maada Bio doit encore promulguer le texte. Au moins 44 personnes ont péri et des dizaines d'autres sont portées disparues du fait de glissements de terrain provoqués par les pluies de mousson dans l'ouest de l'Inde. Le changement climatique intensifie les phénomènes de mousson en Inde, selon le rapport d'un institut de recherche sur l'impact climatique. Ce rapport alerte sur les possibles conséquences de cette évolution sur l'alimentation, l'agriculture et l'économie dans un pays représentant le 5e de la population mondiale. Les funérailles nationales du président haïtien assassiné Jovenel Moïse ont débuté ce vendredi dans la ville de Cap-Haïtien où il devait être inhumé. Jovenel Moïse a été tué le 7 juillet dernier à son domicile de la capitale Port-au-Prince par un commando armé. Mohamed Ouattara, Anissette Kounou. Les funérailles nationales du président haïtien Jovenel Moïse assassiné le 7 juillet 2021 ont débuté ce vendredi dans la ville de Cap-Haïtien. Cette cérémonie est placée sous haute sécurité à cause des violences qui ont éclaté dans tout le pays. Recouvert donc du drapeau national et de l'écharpe présidentielle, le cercueil du défunt président haïtien est exposé sur une esplanade ornée de fleurs sous le regard de la veuve gravement blessée lors de l'attaque. Des représentants de délégations étrangères sont venus rendre un dernier hommage au président Jovenel Moïse. L'assassinat de Jovenel Moïse a plongé davantage le pays dans des tensions et le Premier ministre Ariel Henry, qui a pris ses fonctions mardi dernier, a promis d'aller au bout de l'enquête et traduire tous les coupables en justice. Fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.